J'ai entre les mains le Vertu Signature Touch, c'est un des smartphones les plus chers du monde. À partir de 7 900 €, puisqu'on peut avoir des modèles sur mesure beaucoup plus chers, il n'y a pas de limite de prix en fait. Alors pourquoi ce smartphone est très cher? Tout d'abord parce qu'il est vendu avec un service de conciergerie personnelle, un concierge qui vous suivra tout au long de l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Vous pourrez lui demander à peu près tout et n'importe quoi tout au long de la journée. Deuxième raison pour laquelle ce smartphone est très cher, c'est qu'il a été assemblé entièrement à la main par un véritable artisan dans l'usine de Vertu en Angleterre et qu'il réunit à peu près tous les matériaux les plus précieux qu'on peut trouver sur un smartphone. Un cerclage en titane, un métal qui est 2 fois plus résistant que l'aluminium mais aussi 2 fois plus lourd. Du véritable cuir de veau, on pourra aussi choisir du cuir de lézard ou de cuir d'alligator et quelques finitions en céramique noire qui est un matériau qu'on trouve chez beaucoup de bijoux, de joaillerie. Enfin, dernier détail et pas des moindres, c'est son écran en verre saphir. C'est le seul smartphone du marché actuellement qui est doté d'un tel verre de protection. Qu'est-ce que c'est que le verre saphir? C'est un verre qu'on retrouve chez les montres haut de gamme et qui est totalement inrayable. On a essayé de le rayer dans tous les sens avec des pointes très aiguisées, avec des clés. Ça glisse comme sur de la glace, c'est inrayable et on peut vous le garantir. La finition de ce smartphone est absolument parfaite. On ne peut pas trouver mieux à peu près sur le marché. Il n'y a aucun défaut. L'appareil n'est pas trop grand, même s'il est un peu lourd, 192 grammes. C'est un véritable petit bijou. Et avec son service de conciergerie avec lequel il est livré pendant 1 an, on comprend un peu mieux le prix exorbitant du smartphone. Côté technique, au labo, on a relevé quelques petites faiblesses. Tout d'abord, le système Android avec lequel il est livré, c'est un Android en dernière version, 4.4, qui est plutôt fluide, même s'il pourrait être un peu plus optimisé. Mais il ressemble trop à Android en fait. On aurait préféré avoir carrément une vraie surcouche de luxe à l'image du boîtier de l'appareil pour avoir vraiment une homogénéité de design entre le logiciel et le matériel. Deuxième faiblesse technique, c'est que ce smartphone a beau avoir un processeur surpuissant, Snapdragon 800, c'est à peu près le plus puissant qu'on puisse trouver sur le marché actuellement. Il n'est pas si performant que ça. Parce qu'il manque un peu d'optimisation logicielle. Je pense qu'il y a du progrès à faire de ce côté-là chez Vertu et que ce processeur est aussi pas très bien discipliné, c'est-à-dire que l'appareil chauffe beaucoup dès qu'on commence à l'utiliser. Il a chauffé beaucoup dans nos tests alors que d'autres appareils similaires ne chauffaient beaucoup moins. Et donc du coup, ça nuit beaucoup à l'autonomie de l'appareil, qui est plutôt bonne dans les tests très légers, écran allumé environ 9 heures et environ 19 heures en communication vocale. Cela dit, dans un test d'autonomie un peu plus réaliste qui pousse un peu plus le processeur dans ses retranchements, l'autonomie de l'appareil s'effondre à 4h25, ce qui fait qu'en pratique, ce Signature Touch pourra difficilement tenir une journée entière lorsqu'il est régulièrement utilisé. C'est un peu dommage pour un appareil de ce prix. En conclusion, si cet appareil en termes de fabrication et de matériaux, c'est une véritable petite merveille, un petit bijou et qui est très bien exécuté, très bien assemblé, on pense qu'il lui manque quelque peu d'expertise au niveau technologique et au niveau d'Android pour pouvoir être vraiment parfait. Donc il reste encore une marge de progression chez Vertu. Cela dit, le concierge est très sympathique.